Le débrief Maritima avec votre concessionnaire Nissan Marseille, L'Estaque et Aubagne, Groupe Morin. Une petite manita pour l'Olympique de Marseille ce soir, 5-0 face à Montpellier après une quinzaine de jours sans trêve internationale où on attendait l'Olympique de Marseille, on était impatients. Eh bien, ils nous ont régalé ce soir les Marseillais avec des buts de Wai, de Harry, de Højbjerg, de Greenwood et de Luis Enrique. Une superbe rencontre avant d'affronter le Paris Saint-Germain la semaine prochaine. Karim le disait, on est toujours ici avec Jacques Baye notamment qui est en direct de Montpellier. Si vous souhaitez nous appeler, 04 42 41 36 15, 04 42 41 36 15. Jaco, bien sûr, il y a le score que l'on va retenir ce soir. Mais toi, qu'est-ce que tu retiens en priorité après cette belle victoire marseillaise? Écoute Enzo, je retiens surtout le match de l'Olympique de Marseille où l'OM a été tout simplement performant. Dès le début du match, on a vu dès la compo une équipe à vocation offensive et on était très heureux que le coach ait pu prendre conscience des erreurs qui avaient été faites dans les matchs précédents où l'Olympique de Marseille avait été tout simplement transparent. Alors oui, on a parlé de la faiblesse de Montpellier, mais Angers n'était pas une équipe aussi très performante et on n'a pas su faire la différence. Ouais, l'Olympique de Marseille finalement a su faire la différence ce soir et voilà, c'est une véritable démonstration ce soir que nous ont livré les Marseillais. On va accueillir notre premier supporter par téléphone, c'est Jean-Jacques qui nous a rejoint. Salut à toi Jean-Jacques. Salut. Jean-Jacques, on a vu un OM ce soir qui était de retour aux affaires, tout simplement. Oui, c'est alors je suis d'accord avec ce qui a été dit précédemment. Je serais un poil nuancé. Alors, côté positif, moi j'ai bien aimé le jeu d'attaque, c'est un jeu direct, ça sautait les lignes, ça jouait en profondeur, j'ai beaucoup aimé, ça allait très vite, voilà, c'est ça que j'ai beaucoup aimé, avec Harit qui a progressé au fil du match, Wai qui a fait un super match. Après, j'oublierai pas que, notamment en première mi-temps, ça passait beaucoup côté gauche dans la défense de l'OM. Montpellier, qu'on le veut ou non, a eu énormément d'occasions. Si Montpellier met 3 buts, il n'y a rien à dire. Sauf que devant, ils ont été maladroits. L'OM a été très, très adroit, mais bon, l'OM a largement mérité sa victoire, a fait de très très bonnes choses que je ne lui avais pas vu faire précédemment, et c'est bien, c'est encourageant pour le match du PSG. Oui, il ne faut pas oublier, Jean-Jacques, l'énorme arrêt de Rulli à 1-0 sur la frappe de Nordin également. Aussi, exactement. On a retrouvé un gardien décisif comme pouvait l'être Mandanda. On sait que celui de l'année dernière, c'était un bon gardien, mais bon, il sauvait pas les matchs, quoi. Et lui, on sent qu'on peut lui faire confiance, quoi. Il a fait un arrêt extraordinaire et on sent que c'est vraiment un atout dans l'équipe. On sent que c'est vraiment un atout important, quelqu'un qui va être décisif, un gardien qui va être décisif. Jacques, sur l'analyse finalement de Jean-Jacques, est-ce que tu le rejoins? Parce que sincèrement, on peut avoir son analyse, parce qu'on se dit la semaine prochaine, l'OM va affronter Paris. Donc voilà, parler aussi de l'aspect défensif, c'est quelque chose qui peut être important, Jacques. Oui, effectivement, défensivement, on avait besoin aussi de se rassurer. Ça fait quand même pas mal de temps que l'Olympique de Marseille a des difficultés à retrouver sa véritable défense. On a parlé de Léo Balerdi suspendu. On se rappelle que Cornelius était en difficulté dans certains matchs. On avait parlé aussi de l'absence de Quentin Merlin sur le côté gauche. Ulysse Garcia a fait son travail. Donc l'OM avec un superbe gardien, ça fait du bien. Ouais, tu parlais, Jean-Jacques, de ce fameux jeu direct finalement imposé par l'Olympique de Marseille avec beaucoup de contre-attaques, beaucoup de jeux portés vers l'avant, du jeu vertical. Ce qu'on a vu aussi ce soir et ce qu'on ne voyait pas forcément sur les précédents matchs, c'est un nombre important de joueurs marseillais dans la surface de réparation, comme sur le but de Greenwood où il y a 4 à 5 joueurs qui se projettent très très rapidement devant le but montpelliérain. Oui, exactement, comme tu dis. Ce qu'on a vu, c'est la volonté de l'équipe de se projeter à l'avant. On ne cherchait pas à garder le ballon dès qu'on l'avait, on cherchait le décalage, on cherchait à jouer en profondeur, et ça a très bien marché. C'est dû à mon avis en partie aussi au fait que Rouet est fait pour ce style de jeu. Là, il va vite, il déborde. On a vu Wai il manquait un peu le côté combatif qu'il avait eu les saisons dernières. Là, il lui manquait ça, et puis là, on l'a vu se battre, on l'a vu arracher les ballons. Voilà, c'est ce qui lui manquait un peu. On l'a vu arracher les ballons, jouer un peu pour les autres. Voilà, alors en première mi-temps, j'ai été un peu pas inquiet, mais bon, Greenwood était un peu effacé.
Même au retour de la deuxième période aussi, hein, Jean-Jacques Greenwood. Oui. Et après, on a vu qu'il pouvait être efficace. On a vu surtout qu'il pouvait être décisif quand il marque ce but. On sent qu'il lui suffit d'un ballon pour. On sent qu'il n'a pas besoin de 50 ballons pour marquer, voilà. Et ça, c'est aussi, je trouve que c'est une belle carte dans le jeu de l'OM. Ouais, c'est la classe des grands joueurs. Dernière petite question pour toi, Jean-Jacques, comment tu le sens pour la semaine prochaine, ce classico avec la réception du Paris Saint-Germain? Ben, généralement, chaque fois que l'on approche au PSG-OM, je suis très inquiet. Très inquiet. Mais là, je suis encore, l'OM n'est pas favori. Même loin de là, même si au classement, on est proche de Paris. Mais bon, l'équipe du PSG, moi je la trouve très performante. Je trouve qu'elle est performante, elle a des atouts devant. Des joueurs comme Barcola me font peur. Dembélé, il y a quelques mois, j'aurais dit, c'est pas une pièce maîtresse du PSG, mais ça le devient. En revanche, et c'est ça qui me donne confiance, le PSG prend des buts. Ils sont pas toujours sereins derrière. Et quand j'ai vu ce soir jouer l'OM comme il a joué, en cherchant le jeu direct, en jouant en profondeur, en jouant très vite, ben je me dis que l'OM peut les inquiéter et l'OM peut marquer des buts. Ça ne veut pas dire que l'OM pourra gagner, mais je pense que l'OM peut marquer des buts. Moi, je pense que la clé de ce match, ça va être la défense à l'OM. Voilà. Moi, je pense que ça va être ça. Eh ben, ce soir, si la défense est souveraine, ce soir, on s'est rassuré finalement avec 0 but encaissé et à nouveau clean sheet pour Jérôme Roulier, l'Olympique de Marseille. Merci Jean-Jacques en tout cas d'avoir été avec nous sur Maritima après cette belle victoire de l'Olympique de Marseille. Première réaction d'un joueur de l'Olympique de Marseille, c'est Mason Greenwood au micro de chez nos confrères de DAZN. Je suis très content, super performance, même si on a eu beaucoup de joueurs en sélection lors de cette trêve internationale. On a bien préparé le match. J'espère véritablement que la semaine prochaine, ça sera un super match et j'espère qu'on fera aussi bien que ce soir. Jaco, quand on sait qu'on affronte le Paris Saint-Germain à une semaine, se mettre en confiance comme se sont mis en confiance ce soir les Marseillais, il n'y avait rien de mieux à faire que cette victoire 5-0. Ce n'est pas une petite victoire, c'est une très grosse victoire 5-0. Mais évidemment, on avait besoin, Enzo, de se rassurer. Hein. Il faut être honnête, objectif. L'OM nous a fait quand même peur dans la construction. On le dit régulièrement, il y a 3 zones dans un terrain de football. Il y a la zone défensive, la zone de construction et la zone de finition. Alors, dans la zone de construction, on avait de la possession, mais on n'avait rien de possibilité de faire des belles occasions. On ne construisait absolument rien. Là, ce soir, on a construit, on a fini. Alors, je le répète, beaucoup de gens vont me dire « Oui, mais Montpellier sont derniers, Montpellier... Oui, mais il faut les mettre, les 5 buts. » Oui, d'accord, exactement. On a vu contre Angers, on n'a pas réussi à les mettre. Et là, ce soir, avec des joueurs à vocation offensive, tu rajoutes à ça un Adrien Rabiot qui te fait un box-to-box et qui te crée la différence. C'est toute la différence. C'est-à-dire que ce joueur-là, il te prend le ballon dans ton camp, il le ramène dans le camp adverse et quand il fait ses courses comme ça dans la verticalité, il est capable d'éliminer 2 joueurs. Donc voilà, c'est la loi des nombres. Quand tu as éliminé 2 joueurs, il y en a 2 en moins et donc c'est beaucoup moins difficile pour les attaquants. Tu rajoutes aussi, moi je voudrais quand même qu'on en parle du match de Jonathan Rowe. On va en parler, Jacques, t'inquiète pas. Garde-en sous la pédale, on va en parler, aussi, t'inquiète. C'est aussi ça qui a été l'OM ce soir est performant grâce aussi à la qualité de ses attaquants. Qualité de ses attaquants, Eli Wahi, Jonathan Rowe, Mason Greenwood. On va en parler avec Najib qui nous a rejoint. Salut Najib. Salut tout le monde. Najib, une attaque de folie ce soir parce que Wahi a marqué, Harit a marqué, Rowe a marqué, Greenwood a marqué, Luis Enrique a marqué. Finalement, tous les joueurs offensifs de l'Olympique de Marseille se sont marqués et même Pierre-Emile Højbjerg. Parfait. Voilà. Parfait. C'est que du bonheur ce soir, c'est que du plaisir, donc on va prendre notre plaisir ce soir. On va être content parce qu'en effet, s'il y a autant de buteurs, mais au-delà des buteurs, c'est une équipe qui va devant. Alors il y a quelques semaines de ça, moi je suis passé sur votre antenne et je rappelais, j'informais de ma déception de voir des latéraux qui n'étaient pas des latéraux. Et bizarrement, dès que tu mets 2 latéraux sur leur bon pied, à leur bon poste, et que l'équipe va en avant, ça développe des nouveaux circuits de jeu. Ça te permet de prendre de la profondeur sur ces latéraux-là. Donc tu n'attaques plus à 3 ou à 4, mais tu attaques à 6. Tu as des nouveaux schémas de passe parce que ça permet à ce que des joueurs reviennent dans le centre quand les extérieurs sont pris. Donc encore une fois, quand tu mets toutes les pièces dans le bon sens, ça fonctionne bien. Tu vois. Donc ce soir, on a des joueurs qui jouent chacun à leur poste.
On a une équipe on comprend aujourd'hui le 2 Derby Ball, on voit très bien le schéma de jeu, on voit très bien qu'on part vers l'extérieur, puis on repique vers l'intérieur. Et regarde. L'apport des latéraux ce soir était important pour toi, Najib ? Pour moi, dans ce type de schéma de jeu-là, elle est primordiale. Elle est primordiale parce que déjà tu vois Ulysse Garcia et tu vois Lirola qui centre. Alors je dis pas que c'est les meilleurs latéraux, je dis pas qu'ils sont là pour faire tout le championnat, je dis qu'il nous reste 10 à 15 matchs avant le mercato. Donc pour moi, il vaut mieux avoir un Ulysse Garcia aujourd'hui qu'un Lilian Brassier. J'ai beaucoup de respect pour Lilian Brassier, mais tu vois bien qu'Ulysse Garcia, c'est naturel pour lui. Il accélère, il dédouble, il centre. Alors il va avoir beaucoup de déchets, mais les peu de fois où ça fonctionne, c'est dangereux. Et toi, ça te permet aussi de décharger tes ailiers. Regarde, c'est pas anodin. Greenwood, Rowe qui marque, Luis Enrique qui marque. Peut-être parce que le fait d'avoir quelqu'un derrière qui prend la longueur et la largeur aussi derrière eux, ça peut les aider. Donc aujourd'hui, on voit bien que ce schéma de jeu, il fonctionne bien. Alors, Ulysse Garcia, parce qu'il faut qu'on se rappelle, Ulysse Garcia, à l'intersaison en mois de juillet, Ulysse Garcia, il était avec les Lofters, on n'en voulait pas, Roberto De Zerbi ne comptait pas sur lui et lui en avait dit, et là ça devient presque un titulaire indiscutable en l'absence de Quentin Merlin. Comment l'expliquer finalement ce retournement un petit peu de situation, Najib ? Moi, je pense que dans le football, et on le voit de plus en plus, il y a juste à écouter les podcasts, les confessions des joueurs, il y a juste à avoir un petit peu de respect, en fait. T'es un joueur de foot, ok, t'es un arrière-gauche, c'est ça ton poste, ok. Peut-être que dans les plans du début de championnat, le club avait la volonté de faire d'autres recrutements. Ça peut s'entendre. Mais à partir du moment où le championnat il reprend, à partir du moment où la saison elle a débuté, t'as un titulaire qui s'appelle Merlin, tu as un remplaçant qui s'appelle Ulysse Garcia, chacun a sa fiche de poste, chacun a ses missions, il y en a un qui est blessé, l'autre qui prend le relais, et puis tu vois, c'est logique, et je pense que Ulysse Garcia, ça il le sait, et je pense que pour tout joueur, en fait, les joueurs ils sont pas dupes, si en début de championnat tu leur dis, ben voilà, tu commences sur le banc, le titulaire c'est un tel, après il y a que la différence sur l'entraînement et sur les matchs qui parleront, mais aujourd'hui, l'autre il est blessé, lui il prend le relais, et ça fonctionne bien, mais ça fonctionne bien parce que tu le mets en confiance. Et il répète, en fait, Ulysse Garcia, sur ce match-là, il répète ce qu'il a fait toute sa vie en entraînement, en fait. C'est un arrière-gauche, ça a toujours été un arrière-gauche. Aujourd'hui, tu lui demandes de faire l'arrière-gauche, et ben il fait l'arrière-gauche. Donc en fait, c'est con, hein, mais quand tu mets les gens dans leur bon poste, et dans leur poste surtout de prédilection, parce que tu le disais, Ulysse Garcia, c'est un latéral gauche. Je voudrais juste entendre Jacques sur Ulysse Garcia. Jaco, est-ce que, on parle du sportif, mais est-ce que les performances de Ulysse Garcia, parce que depuis le début de saison, finalement, il réalise jamais de mauvaises prestations, est-ce que ça montre aussi le professionnalisme du joueur, le professionnalisme de l'homme à ne se dire, je vais pas lâcher, et je vais montrer au coach que j'ai ma place. Et même quand il était finalement dans le loft, mais il a continué à travailler, il a continué à rester la tête haute, et finalement il est récompensé avec encore ses superbes matchs. Enzo, quand tu fais signer un joueur, il y a le joueur bien entendu et il y a l'homme. Et donc quand tu as les deux réunis, c'est très bien. C'est-à-dire que ce joueur, il est arrivé sur la pointe des pieds à l'Olympique de Marseille. Beaucoup de médias l'avaient mis à la cave. La saison dernière, il n'était pas très 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 efficace. On a dit on le garde pas, on se pose des questions. Quentin Merlin arrive, fait un très très bon début de saison. Et donc pourquoi finalement garder ce joueur-là? Et lui, il est là. Il bosse, il travaille, il s'intéresse. Et quand tu es entraîneur, toi tu es entraîneur chez les jeunes, et quand tu vois un garçon qui parle pas, qui travaille, qui fait son boulot, qui rigole, qui est là dans le groupe, tu te dis finalement pourquoi je le punirais, puisque finalement j'ai aucune raison de le punir. Et puis il intègre le groupe petit à petit et il fait voir que sans être exceptionnel, il peut être utile. Et donc tu es à la tête de l'Olympique de Marseille, tu es le coach, tu te dis mais si j'ai une blessure, finalement il peut me rendre service. Donc je pense qu'il y a eu un tête-à-tête, il y a eu une discussion avec le staff d'Olympique de Marseille, le président, le directeur sportif, et on se dit pourquoi pas, est-ce que tu voudrais rester avec nous, et voilà ce qu'il en ressort, un joueur très intéressant qui nous apporte énormément sur ce couloir. Alors effectivement il n'a pas les qualités de Quentin Merlin qui lui a des qualités un peu plus techniques, mais il fait son job. Il fait son job. Il fait ce qu'on lui demande de faire. Voilà, il fait ce qu'on lui demande de faire, et c'est tout simplement très très bien, avec une passe décisive ce soir au compteur pour Ulysse Garcia. Dernière petite question pour toi, Najib.
pareil que Jean-Jacques, parce qu'on est à une semaine du Classico. Tu le sens bien ou pas ? Écoute, je me dis que là, tous les feux, ils sont ouverts. Voilà, je ne sais pas ce qui va se passer. Je dis simplement que la meilleure préparation, c'est de gagner 6-0 ce soir. On gagne 6-0 ce soir. Aujourd'hui, tous les feux, ils sont ouverts. 5-0, maintenant, Najib, on va pas trop s'enflammer. J'ai dit, ouais, c'est pas grave, ça y est. J'ai le droit de m'enflammer, on a le droit de s'enflammer. On a tellement souffert avec ce club qu'on a le droit d'être heureux. Pour les peu de fois où on peut être heureux, bah alors voilà. Donc pour moi, tous les feux, ils sont ouverts. Maintenant, j'ai envie de leur dire, si je pourrais leur passer un message, c'est leur dire que cette année, on n'a pas de Coupe d'Europe, on n'aura pas beaucoup de matchs, on pourra s'enflammer réel. C'est le premier. Allez messieurs, on vous regarde, faites-nous honneur. Eh ben on l'espère en tout cas, on se donnera rendez-vous dimanche, un match qui sera bien évidemment à suivre sur Maritima. Merci Najib d'avoir été avec nous dans le débrief du bar des supporters. On va continuer avec un sujet que je sais que tu tiens à cœur, Jaco, parce que tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, c'est Jonathan Roux, son match ce soir, sa titularisation ce soir, qu'est-ce qu'il a apporté de plus, qu'est-ce qu'il a montré ce soir, qui nous avait aussi montré lors de ses précédentes rentrées. Il a apporté la lumière. Chaque fois qu'il touche le ballon, il y a une lumière qui s'allume. Les amoureux du football, ils aiment ce genre de joueur. Quand il est capable de faire la différence, de tenter un dribble, de faire un passement de jambes, de tirer au but, d'éliminer l'adversaire, c'est toujours de la joie. Voilà, c'est un joueur plaisir. Moi, je vois jouer ce joueur, je me régale. Voilà, quand on a la chance d'avoir un joueur comme ça, de qualité, avec l'intention offensive régulière, c'est toute la différence. On ne mesure pas la chance et la qualité de ce joueur. Ce joueur-là, il a des qualités exceptionnelles. Pied droit et pied gauche. On est très heureux de l'avoir avec nous. Ouais, et on sent qu'il a encore une belle marge de progression, encore Jonathan Roux, qui n'a pas atteint son meilleur niveau. Et c'est ça aussi qui est quelque chose de positif et qui est vraiment encourageant. On va continuer avec Romain qui nous a rejoint. Salut à toi, Romain. Bonsoir Enzo, bonsoir à tous. Romain, pourquoi tu nous as parlé de Jonathan Roux ? Il a bonifié sa place de titulaire ce soir, et est-ce qu'il a gagné finalement une place de titulaire pour la semaine prochaine ? Oui, je pense que c'est un joueur qui sera titulaire dans les prochains matchs. On a vu qu'à chaque fois quand il rentrait, déjà il saisissait parfaitement sa chance. Et là ce soir, il a été très bon encore, même s'il n'a pas marqué, mais bon, il se fait des occasions, il donne des bons ballons. Et c'est un joueur qui a l'aise balle au pied et des bonnes des deux pieds, donc c'est sûr que c'est un joueur qui va nous faire beaucoup de bien, je pense, cette saison. On l'espère véritablement. Sa passe décisive ce soir, elle vient embellir encore un peu plus finalement son très bon match. Ah oui, complètement. C'est vrai qu'il donne un bon ballon sur le premier but, sur le but de Wai. Il reprend bien le ballon de la tête sur le centre de Greenwood. Donc voilà, de toute façon, il est souvent décisif à chaque fois quand il joue, quand il rentre. Et c'est un joueur qui est très utile. En plus, c'est un joueur de qualité. Restons sur le secteur offensif avec Eli Wahi qui a marqué ce soir son premier but dans le jeu, parce qu'il avait marqué face à Brest sur penalty. Est-ce que selon toi, Romain, ça peut être le match déclic pour Eli Wahi ? Il faut espérer. Bon, après, même si en face ce soir c'était très faible, c'est important quand même que Eli Wahi retrouve dans la confiance. Et là, c'est vrai qu'il faut reconnaître qu'il a fait un très gros match. Voilà, il a marqué, même dans le jeu, il a été très intéressant. Il donne un bon ballon à Greenwood aussi sur le but de Greenwood. Donc espérons qu'il va continuer comme ça. On verra si la semaine prochaine face à Paris il sera titulaire, et il faut espérer. Voilà, moi je souhaite de tout cœur que ce joueur enchaîne les buts avec nous. Non, on l'espère vraiment. Restons sur Roya avec toi, Jacques. Est-ce que premièrement c'est un match déclic pour Eli Wahi, et est-ce que deuxièmement, Jacques, c'est peut-être son meilleur match à l'Olympique de Marseille ? Oh, c'est pas peut-être, c'est son meilleur match. Et évidemment qu'il avait envie de briller contre son ancien club. Je suis le premier défenseur d'Eli Wahi depuis très longtemps. C'est un joueur qui a des qualités exceptionnelles. Il a un manque de confiance dû à sa saison à Lens où il a été en difficulté. Je le disais tout à l'heure, le public lensois l'a pris vraiment en tête de turc. Ça a été vraiment très difficile. Donc pour pouvoir sortir indemne de cette saison, c'est compliqué. Il arrive à l'Olympique de Marseille. Le premier match au Vélodrome, il est en difficulté sur 2 ou 3 occasions franches. Il met pas le ballon au fond et il commence à avoir des doutes sur ses qualités. Sauf que quand tu es un numéro 9 à l'Olympique de Marseille,
Marseille, on te demande aussi de défendre, d'attaquer et d'être présent dans la surface. Donc c'est difficile, il faut un peu du temps d'adaptation. Ce soir, moi je voudrais que l'on retienne quand même le premier but. Il est à l'origine, au départ et à l'arrivée. C'est lui qui fait l'orientation avec le corps, c'est lui qui est capable de donner ce bon ballon. Le ballon qui arrive au deuxième poteau. Donc voilà, est-ce que ce joueur-là a des qualités, mais bien sûr, mais bien entendu, ça n'a absolument rien à voir avec Vitinha. Vraiment rien à voir avec véritablement Vitinha qui est prêté au Génois, on le rappelle. Romain, semaine prochaine, c'est face au Paris Saint-Germain. Est-ce que tu crois à une victoire de l'Olympique de Marseille au Vélodrome? Bah oui, c'est possible. Après, je pense qu'il va falloir faire un gros match, il va falloir se donner. Je pense que pour moi, Paris, cette année, est prenable. Bon, même s'ils n'ont pas perdu encore un championnat, mais voilà, je pense qu'en plus, on a la chance de jouer à domicile, il va y avoir une grosse ambiance, ça va être chaud. Donc, pour moi, au Vélodrome, tout est possible. Après, il va falloir faire un gros match, tout donner et tout faire pour inquiéter le PSG la semaine prochaine. Eh ben on l'espère vraiment. Merci Romain d'avoir été avec nous sur Maritima. Jaco, information importante, même si ça ne concerne pas l'Olympique de Marseille. Laurent Nicolin a annoncé chez nos confrères de DAZN en direct qu'il avait pris la décision d'arrêter ce soir Michel Dazarkarian. Donc changement d'entraîneur à venir pour Montpellier, Jacques. Oui, évidemment, je l'ai dit à l'antenne tout au long du match, c'était impossible. Il ne peut pas continuer, il y a eu des affrontements dans les tribunes, même pour lui, c'est trop difficile. Comment veux-tu qu'il puisse continuer dans cet état d'esprit? Je pense que les joueurs n'ont plus les mêmes façons de voir, ça s'est senti, ça s'est vu, ça puait, donc je ne suis pas étonné que Laurent Nicolin prenne cette décision. Il faut la prendre le plus tôt possible. Des fois, il vaut mieux se couper un doigt avant de se couper une main. Celui qui va reprendre, je lui souhaite bien du plaisir parce que ça ne sera pas un cadeau de pouvoir reprendre le Montpellier Hérault dans cet état. Ça sera très difficile pour eux, mais ça me paraît tout à fait logique. Ouais, ça va être compliqué. On verra en tout cas qui c'est qui prendra l'intérim et le futur de Montpellier, du Montpellier Hérault. Jaco, le match de ce soir de l'Olympique de Marseille, est-ce que c'est un petit peu le match référence de l'OM version De Zerbi? Est-ce que ce soir on a vu vraiment ce que pouvait nous montrer l'OM de De Zerbi tout au long de cette saison? Alors moi personnellement je trouve que les gens me disent ouais mais il joue de cette façon, il ne changera jamais. J'ai pas vu la fameuse patte de Zerbi où on mettait 3 plombes au milieu du terrain avant de pouvoir trouver les intervalles. J'ai trouvé qu'on avait des intentions directes beaucoup plus rapides qu'à l'habitude. J'ai trouvé qu'on a cherché quand même sur les couloirs un peu plus rapidement que d'habitude. Alors qu'auparavant on cherchait dans l'axe, on venait s'empaler sur les défenses adverses. Là, 2-3 passes horizontales, une passe verticale et on va chercher les couloirs. Donc j'ai trouvé qu'on avait quand même changé, un petit peu évolué à ce niveau-là. Ouais, ça montre aussi que finalement un Roberto De Zerbi a su s'adapter comme on avait finalement dit dans le bar des supporters ou même lors des débriefs. On continue ce débrief du bar des supporters sur Maritima. On est en direct toujours après cette victoire de l'Olympique de Marseille. On le rappelle, 5-0 face à Montpellier avec Jo qui est avec nous ce soir. Salut Jo. Salut l'équipe, salut tout le monde. Jo, quelle a été la différence ce soir entre les matchs précédents et le match ce soir face à Montpellier? Quand je parle des matchs précédents, c'est notamment face à Angers et Strasbourg. Ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, c'est que ça a beaucoup joué sur les côtés. Comme il a dit l'auditeur avant, on avait deux arrières d'aile et c'est important ce système-là parce qu'on peut passer sur les côtés. Ils ont été très très sérieux. Et puis quand c'est des joueurs comme Roll, comme Greenwood, qui sont capables, quand ils sont en forme, d'éliminer les joueurs, d'aller de l'avant, cette technique, ça provoque toujours. Tu as ce résultat-là, hein. C'est un résultat comme ce soir. Hein. Un très très gros résultat, 5-0. La titularisation importante ce soir, c'est celle d'Adrien Rabiot, sa première sous les couleurs de l'Olympique de Marseille. Qu'est-ce qu'il a apporté, Adrien Rabiot, Jo? Rabiot, c'est Rabiot. Ouais. Rabiot, on voit que c'est la classe quand même. On voit que c'est un joueur à part. Oui, c'est au-dessus du lot. On a eu de très bons joueurs cette année, mais Rabiot, on ne peut pas le comparer à notre joueur de l'OM, quoi. Ça récupère tous les ballons, ça donne que des bons ballons, c'est toujours bien placé. Dans l'impact, il est présent, c'est l'intelligence de jeu, c'est le haut niveau. C'est vraiment le haut niveau, quoi, Rabiot. C'est content qu'il ait signé à l'OM. Et la doublette avec Højbjerg?
Elle te plaît cette doublette? Alors lui, ce Danois, moi je me régale avec ce joueur. Je me régale, pas beaucoup de fautes, toujours là, toujours présent. C'est un joueur j'ai joué au football, j'ai joué avec des joueurs comme ça, ils te poussent vers l'avant toujours. Ils te poussent toujours à te transcender, à faire plus que ce que tu peux faire avec un joueur comme ça. Je me régale avec ce joueur. Ouais, la doublette Jaco, Rabiot, Højbjerg, ce soir c'était la première fois qu'on la voyait dès le début d'une rencontre. Bien évidemment qu'elle est prometteuse cette doublette, mais voilà, on a senti quand même qu'il y avait une différence avec Rabiot et sans Rabiot. Là ce soir avec Rabiot on a senti que voilà, le milieu de terrain, il y a quelque chose en plus. Ah ben oui, mais si tu es un milieu de terrain Olympique de Marseille, il va falloir que tu pries pour pouvoir essayer de récupérer ta place. Comment tu veux prendre la place à ces joueurs-là? C'est des joueurs, Jo nous le disait, Rabiot a un talent à l'état pur, trouver des espaces, si je suis là, il y a du monde, je vais m'écarter, je vais faire 3 pas sur le côté pour pouvoir retrouver des intervalles, pour pouvoir faire un bon contrôle dans la tranquillité, partir de l'avant, trouver de la verticalité. Højbjerg qui récupère tous les ballons, qui travaille sans arrêt, c'est un bosseur dans la récupération, dans l'orientation du jeu et la qualité de passe hors du commun. Donc l'Olympique de Marseille a un milieu de terrain, à mon avis, qui, si ce n'est pas le meilleur, faut me dire qui est meilleur que nous, hormis à Paris Saint-Germain, peut-être, mais c'est pour ça que cette année tu peux espérer grappiller quelques points contre Paris, parce que tu as un milieu de terrain hors norme. Ouais, restons sur Pierre-Emile Højbjerg avec toi, Jo. C'est vrai que face à Strasbourg, face à Angers, on avait vu un Pierre-Emile Højbjerg un petit peu moyen, un petit peu moins bon que depuis le début de la saison. Et finalement, ce soir, il nous sort encore une masterclass. Et on peut se dire que cette trêve internationale, des fois, elle fait du mal, entre guillemets, à certains joueurs. On a vu Quentin Merlin qui s'était blessé. Mais peut-être que lui, cette trêve internationale lui a fait du bien. Ouais, il a fait du bien. Puis à Strasbourg, si je me rappelle bien, il jouait pas son poste. Exactement. Il joue en défenseur central. C'était pas trop son poste. Ça, je l'avais pas compris, parce que c'est notre tour de contrôle au milieu de terrain. Voilà. Alors que comme Dogbia, le match d'avant, il avait été énorme en défense centrale. Je le refais pareil. Mais oui, je pense que cette trêve, il a fait du bien. Mais bon, c'est un joueur que dans l'année, sur 30 matchs, il va t'en manquer 2 ou 3 où il va pas être en forme. Après le reste, c'est des joueurs, ça que, voilà, j'ai été le premier étonné quand il a fini à l'OM. On ne fait pas de Coupe d'Europe, on ne fait rien, parce que moi, c'est un gars que je mets dans le top 5 européen. C'est les joueurs de classe mondiale. Ah ouais. Donc, non, ça y a fait du bien, et tant mieux pour nous. Et je me languis la semaine prochaine. Ah, la semaine prochaine. Alors, Jo, j'aimerais t'entendre. On y croit ou on n'y croit pas? Ah ben si on n'y croit pas cette année, on y croira plus quand même, hein, parce que bon voilà, ça joue un peu au football, comparé aux années qui viennent de passer. On a des joueurs de ballon, comme je disais tout à l'heure, on a des provocateurs, ça provoque, on a des joueurs qui sont capables d'éliminer n'importe qui en tête-à-tête, ça va vite. Je suis content que j'ai retrouvé un Wai devant ce soir, je l'ai trouvé vraiment pas mal. Non, bien sûr, si on n'y croit pas cette année, on n'y croit plus. On l'espère. On l'espère en tout cas. Cette année. Voilà, on sait que la semaine qui précède les Classicos, on est tous en train de trembler, on est tous impatients et on espère que dimanche soir à 23h, on débriefera une victoire de l'Olympique de Marseille. Merci Jo d'avoir été avec nous sur Maritima dans le débrief du bar des supporters. Jaco, parlons d'un joueur aussi qui a été buteur. Ce soir, c'est Amin Harit. Après celui face à Reims, il est de nouveau buteur. C'est son 2e but cette saison à Amin Harit. Amin Harit est redevenu buteur, ça faisait longtemps, hein. On lui a reproché pendant très longtemps de ne pas mettre des buts. Et quel but! Et Karim nous disait, il a fracassé les cages, c'est parce que aussi il est en confiance. Amin Harit est quand même un joueur très intéressant. Et le voir maintenant marquer des buts, c'est aussi important. On n'imagine pas la possibilité et les capacités offensives que ça donne à l'Olympique de Marseille. Quand tu as des joueurs capables de marquer, qui s'appellent Jonathan Rowe, qui s'appellent Eli Wahi, qui s'appellent Greenwood, maintenant Harit, Højbjerg qui a été ce soir auteur d'un but, Rabiot qui peut aussi éventuellement marquer. Quand tu es un entraîneur de l'équipe adverse, tu te dis mais ça va être difficile parce que ça peut marquer
marquer de toutes parts. Mais donc Amin Harit, quand il est aussi capable de faire cette orientation dos au jeu, on l'a vu à plusieurs reprises, que ce soit inter-exter, on a vu que finalement Dodzik a été obligé de faire faute et de finir à 10 contre 11 parce que Amin Harit était tout simplement intenable par ses contrôles orientés. Donc le voir à ce niveau, c'est très 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 important et on s'imagine même pas ce qu'apporte Amin Harit à ce niveau-là. Il fait du bien tout simplement Amin Harit et son but ce soir va le récompenser pour tous ses efforts et son tribut de championnat. On va continuer avec Steph qui nous a rejoint. Salut mon Steph. Salut Enzo, salut Jacques. Steph, on demandait à Amin Harit lors des saisons précédentes, c'était d'avoir des stats. Et cette année, il en a des stats parce que c'est 2 buts et 3 passes décisives. Et c'est vraiment, voilà, comme le disait Jacques, on retrouve le Amin Harit peut-être depuis qu'il avait eu sa blessure à Monaco en novembre 2022. Oui, mais on en a parlé à plusieurs reprises et ceux qui lui sont tombés dessus la saison dernière, faut se rendre compte qu'il revient d'une opération de ligament croisé, une grave blessure. Avant celle-ci, comme tu es en train de dire, il était tout simplement énorme. S'il n'a pas cette blessure, il fait le mondial, donc tu as cette complication qui arrive derrière, même mentalement, tu sais que tu dois partir avec tes collègues, jouer une Coupe du Monde, il y en a qui rêvent de la faire, donc c'était à 2 doigts, et le dernier match avant de pouvoir partir avec l'équipe du Maroc, il y a cet attentat du défenseur monégasque. Et comme on l'a toujours dit, et comme ça se sait, on l'a toujours vu, il te faut automatiquement, pratiquement, le même nombre de temps de convalescence pour revenir à 100%. Donc voilà, il fallait qu'il avale tout ça. Et là, moi, je savais que cette année, il allait remonter en puissance. Après, il ne faut pas oublier que le début de match est très compliqué quand même de sa part. Voilà, donc, mais il y a du mieux, il y a énormément de mieux de son côté à lui. Et avec un Amin Harit en forme, automatiquement, l'attaque de l'OM prend un autre visage. Parlons aussi de quelque chose d'important ce soir avec toi, Steph, c'est la non-présence des supporters marseillais ce soir. Et finalement, cette victoire, elle est aussi pour eux. Oui, elle est aussi pour eux, mais j'ai envie d'inventer quelque chose, tu sais. Ce serait une zone où on peut recueillir des supporters adverses, tu vois, pour éviter qu'il y ait des échauffourées dans un stade en mélangeant les supporters. Donc, peut-être qu'on l'appellerait parkage, on va savoir, que ça peut être pas mal. C'est de l'ironie, bien sûr. Ouais, non, mais voilà, quand tu as un parkage qui peut accueillir 1100 personnes et que tu autorises que 400 personnes à monter, il faut être complètement fada pour faire cela. Surtout quand tu sais que tu es dans la région du Sud, où tu vas avoir pas mal de supporters qui vont vouloir se rendre avec des billets aux 4 coins du stade, et à part créer des problèmes et des tensions, qu'est-ce que tu veux qu'il arrive de plus? Donc c'est tout simplement ahurissant, encore une fois, les décisions que prennent les préfets dans ce championnat, et à travers tous les supporters. On a l'impression, Steph, en tout cas, moi, j'ai l'impression que finalement, c'est la solution de facilité de dire, pas de supporters. Mais oui, mais c'est ce que je dis à chaque fois. Mais bien sûr, ils veulent pas se faire chier. Mais si tu encadres correctement, putain, à chaque fois, je le dis, il n'y a pas que moi qui le dis. On voit les images. Quand tu vois ne serait-ce qu'en Coupe d'Europe, les gens se déplacent. Même des supporters étrangers arrivent à venir en France. Par 1000, 2000, 3000, 4000. Donc là, on y arrive. Mais en Ligue 1, tu n'arrives pas à encadrer 500 à 1000 supporters. C'est 5% du stade, un parkage. À part le Vélodrome, tous les autres, ils sont en dessous de 2000, pratiquement 2000, 2500. Voilà, à Lyon, c'est 2005, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. On voit des déplacements en Allemagne, ils se font à 6, 7, 8, 10 000. Les supporters adverses dans des derbies. Il faut vraiment se pencher sur le sujet. Tous les ans, on dit les mêmes choses. On espère en tout cas que le gouvernement, parce que là c'est vraiment les instances du gouvernement, le ministre des Sports, le ministre de l'Intérieur également, qui fassent peut-être une loi ou qui se penchent vraiment sur le sujet pour que les choses elles avancent. Et ça c'est anormal. Il faut pouvoir s'asseoir autour d'une table. Un parkage, il fait 1100 personnes. Pourquoi tu en autorises 3 fois moins? Il faut m'expliquer. S'il fait 1100 personnes, tu peux faire rentrer 1100 personnes. Après que tu as 500 supporters qui se déplacent, ça après c'est un autre problème. Mais si tu as 1100 personnes et 1100 supporters qui veulent monter, ils doivent rentrer dans le stade. Je suis désolé.
Voilà le petit cri du cœur de Steph. Après, on le rappelle que les supporters marseillais n'ont pas pu accéder au stade avant juste le début de la rencontre. Messieurs, on va passer au top 3, pas de flop 3. Ce soir, victoire 5-0, donc on va garder que le point positif avec du top 3. Steph, on va commencer par toi. Les 3 joueurs que tu places dans ton top 3, les 3 joueurs qui ont un peu sublimé ta soirée ce soir. Je vais mettre en 1 Hubert. En 2, je vais mettre Jonathan Rowe parce qu'il a été tout simplement extraordinaire. À chaque prise de balle, il est dangereux, il joue toujours vers l'avant. Et en 3, Wai parce que ce qu'il a fait ce soir, il a fait un très grand match. Et c'est compliqué pour lui depuis le début de la saison. Il fallait qu'il relève la tête. Il la relève au meilleur des moments. Donc voilà, c'est les 3 joueurs. Après, on peut en mettre 7-8 large ce soir. Bien sûr, mais voilà, on va en garder 3. Pour moi, qui sont sortis du lot, c'est ceux-là. Pour toi, Jacques, ton top 3. Mais moi, je vais faire différemment. Je vais mettre en numéro 1 Jonathan Rowe, qui pour moi est le détonateur. C'est lui qui m'a fait rêver. Je l'ai adoré ce soir. Je vais en mettre en numéro 2 Eli Wahi, parce qu'il a été en difficulté pendant très longtemps. Et ce soir, il a montré de très très belles choses. Il a du talent, vraiment. Et après, une hésitation, Hubert, Rabiot, même si Hubert a été, comme il disait Steph, étincelant, mais je vais mettre Rabiot parce que c'est son premier match de 90 minutes avec l'Olympique de Marseille et il nous a éclairé de son talent et quel bonheur d'avoir ce joueur intelligent, propre. Voilà, comme tu nous autorises pas à en mettre 4 ou 5, on t'en donne 3, mais évidemment, comme dit Steph, on peut en mettre 7. Bien 12. sûr. Ce soir, c'est la fête. Et on est content. Et on espère que la fête sera prolongée jusqu'à dimanche 23h30 et voire plus. Steph, c'est l'année ou jamais de battre le Paris Saint-Germain en championnat à domicile? Moi, après, ça me gêne un peu de dire cela. Une saison, c'est très très long. Il y a 34 matchs. Donc, oui, ça reste un match important, voilà, pour les médias, pour tout le monde, même pour nous, hein, parce que voilà, quand tu peux les taper, faut toujours le faire. Mais le plus important, ça sera là où on sera situé à la fin de la saison. Donc, en faisant ce genre de prestations-là ce soir, parce que quand on joue contre qu'on fait des mauvais résultats contre des petites équipes, on dit qu'on n'est pas bon. Là, ce soir, il faut savoir le dire, on a été bon. Toutes les équipes qui jouent contre l'OM essaient de se donner à fond pour te mettre à mal. Et quand tu arrives à jouer, à éclaircir le jeu et à être efficace, ce qu'on demande souvent, eh ben voilà le genre de résultat. Mais oui, je pense que si tu fais ce genre de prestations-là, je pense qu'on peut faire quelque chose de bien dimanche prochain. Mais il va falloir être vraiment concentré, pas concéder, parce que même si Montpellier c'est très très faible, tu concèdes quand même pas mal d'occasions ce soir. Tu as encore un grand roulis dans la cage. Et donc, et l'attaque de Paris, c'est pas l'attaque de Montpellier. Donc, il va pas falloir leur laisser d'espace. Il va falloir vraiment faire un match d'homme et être chirurgical devant la cage. Eh ben voilà, on s'ouvrira bien sûr tout ça et on préparera toute cette semaine dans le bar des supporters avec le match Olympique de Marseille Paris Saint-Germain. Merci Steph d'avoir été avec nous sur Maritima. Finalement c'est Roberto De Zerbi qui a lancé déjà le Classico. Petite déclaration chez nos confrères de DAZN. Aujourd'hui je voulais avoir les 3 points avant le Classique et remonter au classement. On avait perdu des points. En France tous les matchs sont durs du début à la fin. Le PSG est l'équipe la plus forte du championnat, mais on va travailler pour avoir les 3 points. Il faudra du courage, la fierté, le jeu, il faudra courir. Voilà les 4 points essentiels, Jaco, énoncés par Roberto De Zerbi avant de préparer le match face au PSG. Oui, évidemment, ça sera un tout autre match avec des joueurs de qualité différente. Ça sera un match complètement différent avec de la qualité technique. Je pense qu'Olympique de Marseille ce soir a fait des erreurs où on a surjoué, on a eu des erreurs de passe à certains moments, mais on peut pas ce soir les critiquer et dire quoi que ce soit. C'est vrai que contre Paris Saint-Germain, il va falloir un peu plus de rigueur, de qualité de passe. Et je pense que nos joueurs sont en capacité de montrer de belles choses, surtout offensivement, avec des joueurs capables de prendre le couloir et de dribbler et éliminer. Cette année, on peut essayer de montrer le bout de notre nez. Eh ben on l'espère, en tout cas c'est tout ce qu'on nous souhaite. Merci Jaco pour cette soirée foot sur Maritima. Merci Enzo, merci à tous et bonne soirée. Et toute la semaine dans le bar de supporters, on devrait se régaler. Exactement, on va se régaler pour revenir bien sûr sur le match de ce soir. Victoire 5-0 de l'Olympique de Marseille, mais aussi préparer donc ce match, ce classico entre l'OM et le PSG dimanche prochain à 20h45. Un match qui sera bien évidemment à suivre sur Maritima. Petit point sur le classement, l'OM est 3e à la fin de cette 8e journée avec 17 points, à 3 points de Monaco et à 3 points donc du Paris Saint-Germain. Donc le match de la semaine prochaine sera bien évidemment important d'un point de vue
comptable, on va se quitter et on va souhaiter une excellente fin de soirée sur Maritima. Alors que Eli Wahi passe face à deux joueurs. Wahi va peut-être frapper, il écarte sur le côté. Mais Mason Greenwood, le centre deuxième. Ils sont là, les frères, les Marseillais. Il est là. Il ne le fêtera pas. Mais pourquoi? Parce que c'est Eli Wahi qui ouvre le score à la 50e seconde. Mon chapeau. Il est là, Eli Wahi. Voilà, sur ce super ballon de Mason Greenwood au deuxième poteau, je crois que c'est Jonathan Rowe qui remet le ballon en retrait et c'est Eli Wahi qui s'excuse presque devant la butte Payet. Déjà il fait beaucoup de boulot là et ouais, Wahi qui écarte Greenwood pour Rowe, le centre et le plat du pied pour Eli Wahi. Voilà. Qu'est-ce qu'on a dit, Jaco, avant le match? C'est le Wahi time. C'est le Wahi time, mon Jaco. 1-0 pour l'OM. Amin Harit. Voilà la feuille de stat. Elle est soignée sur ce centre d'Ulysse Garcia qui arrive jusqu'à Amin Harit. Le contrôle est parfait. Mais la frappasse, la bombasse, il a cassé les barres. Là, pour le coup, Jaco, j'aime le dire. Mais là, c'est vrai. Il a fracassé le but de Benjamin Lecomte pour un but qui arrive à un très bon moment à 10 minutes de la fin. Il a fermé les yeux, il a cassé les barres. Oh voilà, 2-0 pour l'Olympique de Marseille. Mais Mason Greenwood à la surface, le ballon en retrait. Mais là au fond, ils sont pas toujours sereins derrière. Et quand j'ai vu ce soir jouer l'OM comme il a joué, on a parlé de Léo Bernardi suspendu, on se rappelle. Alors, PSG et Monaco. Comme ça, à l'agonie. Bien entendu sur hors du commun. Donc voilà, mais quand même. Lui donner, mais c'est quand même sérieux. Tu vois, le manque de pédagogie, tu le vois encore. Hein. Ouais, mais là, la faute elle est grossière et il a laissé l'avantage. Oui, mais il est obligé il lui a dit, je vais revenir. Il peut la jouer solo, le ballon en retrait. Et c'est fantastique. C'est du grand art. C'est du grand art danois. Voilà la qualité danoise, les amis. Elle est là avec Pierre-Emile Højbjerg qui marque son premier but pour l'Olympique de Marseille. Ça fait plaisir. Montpellier 0, l'Olympique magnifique 3, mon Jaco. Il y a Rowe, il y a aussi Greenwood. Le ballon qui arrive vers Greenwood, le contrôle. Il va se mettre en état de frappe, pied droit. Mason Greenwood, le numéro 10 de l'Olympique de Marseille qui vient toucher définitivement et le petit pas de danse avec Eli Wahi pour Mason Greenwood sur ce très bon ballon, ce contre ultra rapide mené par l'Olympique de Marseille. Et on l'attendait, ce 6e but pour Mason Greenwood qui arrive et on voit la joie de Longoria, de Benassia et de Giuseppe Rossi. Regarde le contre très rapide avec voilà Wahi qui résiste à la charge de Zodic. L'accélération de Wahi, il a vu, petit externe pied droit, c'est propre, c'est très propre. Le contrôle de Greenwood, il va passer à gauche, non, c'est à droite, la frappe elle est croisée, petit filet. 0 pour Montpellier, 4 pour l'Olympique de Marseille. Le ballon qui arrive au deuxième poteau, Luis Enrique do Brasil. Il est content pour son retour sur le terrain puisqu'il n'était pas titulaire. Eh bien sa feuille de stade sera remplie. 5e but pour l'Olympique de Marseille à 18 minutes de la fin. Quel bon ballon donné par Murillo. Déjà le décalage était très intéressant, Jaco, de la part d'Amin Harit. Et le centre d'Amir Murillo qui trouve au deuxième poteau après un ballon touché, me semble-t-il, par un Montpellierin. Voilà, on le voit.